Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Bonjour, bonsoir à tous. On est de retour dans la sauce sur OKLM Radio. Je ne suis pas tout seul comme d'habitude, je suis avec Yasmine qui fait son retour. Salut les gars. Ça va la forme? Salut Yasmine. Ça va, super. Et je suis avec Hubert également, qui est tout le temps là, souvent là. Mais je crois qu'on a gravé mon nom sur la chaise là. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, demain l'émission sera animée par toi. Il y a grosse pression. Voilà, parce que je serai à Toulouse pour le week-end. Je vais essayer d'être au niveau de tes chaussettes seulement. je me fais aucun souci. Et on a deux invités aujourd'hui. Il y aura les Big Buddha Chiefs qui viendront en deuxième heure pour nous présenter leur album L'heure des loups. Et là, on est avec Oumar Digno, Oumar Samake, Balls de GoldenEye Music. Moi j'ai découvert Joke sur la mixtape Tokyo, qui était énorme. Et la plupart des gens qui ont connu Joke par ça attendaient énormément l'album parce que déjà il y a eu plein de moyens au niveau de la promo et qu'on s'est dit après une mixtape comme Tokyo, l'album ne peut être qu'énorme. Et on a tous été déçus parce que je pense que le problème de cet album, c'est qu'il y a trop de morceaux. Ouais, vous auriez fait un album de 13-14 titres. On le sait, hein. Il y en a combien de morceaux ? Il y en a 18, 19 même. Ouais, il y en a 19. Je pense qu'il y a 5-6 titres en trop après. Je pense que c'est ça le problème. Je pense vraiment, ce que je veux dire, c'est que sur un premier album, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais l'artiste, il se met une pression vraiment naturelle. Et même moi qui avais beaucoup d'influence sur Kyoto et Tokyo, j'en ai eu un peu moins sur Ateyaba parce que justement c'était son premier album et je voulais le laisser faire tout seul. Pas tout seul parce que je l'ai accompagné, mais il avait des exigences personnelles sur lesquelles j'avais pas forcément envie d'intervenir parce que c'est son premier album et je sais que il a toujours attendu. Je pense que quand tu commences à faire de la musique, tu penses toujours à ton premier album. Ouais. Sur les EP, c'est vrai qu'on a vraiment travaillé ensemble, mais de A à Z. C'est vraiment tout. Kyoto et Tokyo, on l'a vraiment fait ensemble. Ateyaba, on l'a fait ensemble. On a travaillé ensemble, mais il a eu des choix aussi personnels, vraiment de lui. Ouais. Et au final, c'est des trucs qu'on assume. Hein. C'est pas un truc genre de lui, je jette la faute sur personne. C'est un projet qu'on assume ensemble. Et moi, en ce qui me concerne, je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de morceaux incompris dans cet album. Des gens qui n'ont pas compris la direction artistique de certains morceaux, comme moi j'ai des petites frustrations sur certains titres, tu vois, comme New Jack City, que je trouve incroyable. Je le trouve énorme, moi, New Jack City. Tu vois, ou même le morceau avec Jhené Aiko, qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément kiffé, alors que moi je le trouve très bien. C'est moi après. Hubert, il est amoureux de Jhené Aiko. Ouais, c'est vrai. Voilà, je pense que tout le monde aurait aimé qu'elle fasse un couplet, à mon avis. Après, le problème, c'est que tu sais, ces artistes qu'un c'est compliqué. Tu payes à la ligne. La meuf, elle m'a envoyé son refrain le matin où le disque devait partir en fabrication à 14h. Je l'ai reçu à midi. D'accord. 11h. Donc 2 heures avant que ça parte en fab. Ouais, ok. Et j'en avais déjà envoyé la pochette avec son nom dessus. Ah ouais. En fabrication, j'avais pas encore son couplet ou son compliqué. refrain. Donc quand t'envoies ça, tu discutes pas. Ouais, c'est clair. Je pense que si j'avais plus de temps devant moi, j'aurais pu la rappeler pour lui dire rajoute, c'est ce que tu peux faire si t'as un truc. Mais vu le timing, comment ça s'est fait, malheureusement c'était un peu compliqué. Change de sujet, j'en profite pour dire que Oumar a 2 iPhones. Ouais. Voilà, il a pas le temps pour ces bêtises. Yasmine, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je vois pas comment ça peut être un frein en fait qu'il y ait trop de morceaux sur un album. Les gens en général ils attendent que ça d'écouter. Je vais te dire justement parce que il y a une espèce de l'expression est pas très belle, mais une espèce de ventre mou à un moment donné dans l'album, et c'est ça qui gâche un petit peu l'ergonomie. Je sais pas si ça se dit pour un album. La cohérence, on va dire la cohésion, c'est merci, la cohésion de l'album, parce que ça commence très très fort. Ça commence très très fort jusqu'à Menace ou Jen Selter. Je me souviens plus exactement la tracklist. Et après, il y a un moment qui est un peu longuet et ça repart à la fin avec je sais plus, les deux derniers titres qui sont très très bons. Ouais. Mais il y a un moment donné où pour répondre à la question aussi peut-être de Yasmine, c'est vrai qu'il y a aussi maintenant on est dans une période de la musique où les formats sont courts de plus en plus, c'est la mode du EP, tout le monde sort son EP, et Joke avait sorti 2 EP de 10 titres, on va dire, peut-être un peu moins, un peu plus, je sais pas, on rappelle qui avait été unanimement salué par la critique. Et moi j'avais adoré Kyoto, j'avais adoré Tokyo également, enfin les 2 projets, et c'est vrai qu'après tu doubles quasiment le nombre de morceaux, donc c'est un autre défi. Et aussi il y avait aussi, je pense, cette volonté chez Joke d'aller sur plein de terrains différents qu'il n'avait pas forcément investi avant. C'est normal, c'est le défi aussi pour un album, il n'a pas envie de faire la même chose. Mais du coup, tu te mets un défi et tu te mets d'autres obstacles. Et je pense que ça explique aussi peut-être le fait que toi, tu t'y retrouves moins sur un album entier, en tout cas sur celui-ci. Mais non, mais 14 titres, ça aurait été un super album. Moi, je pense que je suis d'accord avec lui. Et on en a déjà parlé aussi avec Joke. Hein. C'est clair qu'on sait qu'il y a 4-5 titres avec le recul qu'on n'aurait pas forcément dû mettre. C'est pas qu'ils sont pas bons, mais je pense que dans l'homogénéité, ça fonctionne pas.
Mais après, comme je te dis, hein, au final, nous, en tout cas, personnellement, on est super contents. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les chiffres du rap de beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à les faire, ces chiffres. La première semaine de La Fouine a été compliquée. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais il n'y a pas que La Fouine, hein. Plein d'artistes confirmés. 3e, 4e projet, 5e, et qui font à peine la moitié. Il y a même le retour, Cool Chain qui a sorti un album il n'y a pas très longtemps, en major, chez Def Jam, qui a pas bien vendu, en tout cas la première semaine. Après, je sais. Ça fait moins que Joke. Ça fait moins que Joke, bien sûr. Et on parle d'une légende du rap français dont le succès est attendu et qui a eu tous les médias de France et de Navarre. Et aussi, je voulais juste dire un truc par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, où il dit il y avait des moyens dans la promo. Ça, c'est un truc sur quoi il faut vraiment mettre le doigt. Il faut faire la différence entre les gens qui mettent des moyens dans la promo et des gens qui savent faire de la promo. Nuance. Nous, on fait bien de la promo, mais il n'y a pas de moyens dans notre promo plus qu'un autre. Ça veut dire qu'on n'a pas eu des enveloppes promo de ouf. C'est vous avez cette impression-là parce que, en l'occurrence, on sait bien vendre nos projets, mais crois-moi, on n'a pas eu plus d'enveloppes que quelqu'un d'autre. Hein. C'est juste que la façon dont on communique sur nos projets, il y a une stratégie que en vrai, dans le rap, il n'y a pas. Personne ne fait de stratégie promo ni marketing. Les gens, ils sortent leur disque assez facilement. Très bonne promo, du coup. Voilà. Du coup, on va le faire à moitié plein. Mais c'est une promo qui n'est pas financièrement lourde. C'est juste une stratégie en fait. Les mecs ils mettent pas de stratégie en place, tu vois. Ça veut dire que c'est comme quand je sors la mixtape de Dossé Perestroïka, les gens me disent waouh, mais il y a des moyens de ouf. Non, c'est faux. C'est juste que dans les clips, quand il y en a qui mettent 20 000 € pour faire un clip, nous on arrive à faire la même chose avec 6-7 000 parce qu'on a des contacts et que quand il faut sortir d'une voiture, on appelle lui. Quand il faut sortir de lumière, on appelle lui. Et puis qu'on arrive à réduire les coûts par expérience. Quand il faut avoir une belle meuf, t'appelles ton réseau à toi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est vrai que vu d'extérieur, on a toujours l'impression qu'il y a des énormes moyens et qu'on se dit ouais, mais attends, Joke c'est sorti, il y avait des moyens de fou. Il n'y avait pas de moyens de fou. Tu vois, à quel point c'est bien fait du coup parce qu'on a tous eu l'impression qu'il y avait énormément de moyens et donc c'est pour ça qu'on s'est dit mais comment ça se fait qu'avec tous ces moyens il n'y avait pas de moyens. Il a eu 3 clips sur son album. Il y a eu Majeur en l'air. On est sur les nerfs. Et Vénus. Et d'ailleurs, pour On est sur les nerfs, c'est pas énorme. On est sur les nerfs, il y a un truc qui a fait polémique, moi j'ai trouvé ça génial, c'est qu'il a mis la photo de Rihanna qui s'est fait tabasser avec marqué On est sur les nerfs. Moi j'ai trouvé ça génial. Là, il y a Yasmine qui bouillonne là, à côté là. Non, rien, j'écoute. Ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal, mais ça a fait beaucoup ça crée aussi une polémique à cette époque-là. Ouais. Une polémique un peu relou, gérée en interne. Ouais. Parce que il s'est passé des trucs un peu spectaculaires. Il a fait ça tout seul ou c'était une... Non, c'est tous. Nous tous, d'accord. Justement, c'était à la période où pour annoncer chaque morceau, on mettait un petit visuel. Donc ça faisait partie encore de cette promo gratuite. Ouais. Qui coûte pas d'oseille, c'est juste des images qu'on prend sur internet, qu'on colle, tu vois. Et au final, quel budget mais ça nous a fait en interne, ça fait beaucoup de bruit et c'est un peu relou. Ouais, dur à gérer au sein du label. Ouais, dur à gérer, ouais. Il y a quelque chose, on peut se poser la question aussi, parce que c'est vrai que Joke, on a beaucoup parlé, notamment grâce à l'époque de Kyoto et de Tokyo, bien sûr. Est-ce que tu as l'impression, toi, qu'il y a, parmi tous les artistes dont on parle beaucoup, nous, les artistes qu'on aime, qu'on joue ici, est-ce que tu penses que Joke a été un peu précurseur pour pas mal d'artistes? J'en suis sûr et certain. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'est créé à partir de ça. Ça veut dire qu'on a ouvert, on va dire, tout ce ce rap un peu... tu sais, ce rap qui se mélange un peu à l'électro, à cette vague-là, tu vois, le premier concert, entre guillemets, qui réunit un peu les jeunes qui écoutent ce type de trucs, tu sais, qui sont très dans la culture, qui sont pas rap de rue, tu vois, qui sont un autre type qui écoutent le rap d'une autre manière. Joke, ça a été leur précurseur. Tu vois, la maroquinerie, le concert de Joke à la maroquinerie, qui était là, a été l'un des premiers concerts de ce type. Est-ce que c'est pas un peu la boboisation du rap pour que ce soit un peu pour le grand public Bobo, je sais pas. Parce que nous, on a un débat, on va dire, dans mon entourage, tout ça, où je crois même j'ai déjà eu cette discussion avec Mehdi, où on essaie de faire la différence entre les bobos et les hipsters. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est vrai, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Donc ça veut dire que pour moi, c'est un truc qui est plus proche de la hype que des bobos. Voilà. Donc c'est un autre truc. C'est un phénomène différent. C'est plus les mecs qui kiffent s'habiller. C'est plus les mecs qui kiffent écouter, on va dire, de la bonne musique et surtout qui sont très éclectiques au niveau de leurs écoutes et de leurs playlists. C'est des gens qui sont capables de t'écouter un morceau d'électro, comme un morceau de rap, comme un morceau de rock. C'est des gens qui sont un peu plus ouverts, on va dire. C'est-à-dire, c'est pas des mecs qui sont fermés, qui passent leur vie à écouter ou du rap de Kaira sans cesse. C'est une culture beaucoup plus large, beaucoup plus proche des États-Unis aussi, beaucoup plus proche des États-Unis et du Canada.
Et ouais, c'est une nouvelle scène qui arrive. Et je pense que Joke est le précurseur de ce truc-là. Après. D'ailleurs, il y avait notamment, c'était sur Tokyo, il y avait prod de Brodinski. Voilà, on bossait déjà avec ses. C'est vrai, avec Brody, etc. Avec The Shoes aussi. Ouais, bah c'était leur comment ça s'appelle, Gucci Vamp, c'est leur duo. Voilà, c'est ça. Donc. Voilà, et tu sais, on bosse déjà avec des Katranada depuis des années, avec qui Joe qui bosse. C'est des trucs que nous, on faisait ça déjà il y a 4-5 ans, quoi. Tu vois, 3-4 ans. Yes. Salut messieurs. les gars. Salut les gars. Ça va ou quoi? Ouais, très très bien. On est content de vous avoir, vraiment. Merci. On a écouté plusieurs morceaux de L'Heure des Loups, qui est votre premier album. Yes. On va en parler après. Ok. Merci encore. Alors juste pour finir, il y a 2 questions que je voulais poser à Oumar. Très important. Et ouais, très importante, il y a plein de gens qui se posent la question. Ok. On n'a pas beaucoup parlé de Joke en début d'émission. Quid de Dossé et Dinos? Il y a beaucoup de Free Money là, que je vois sur Twitter. Free Money, c'est le nom de l'album de Dinos. Ouais, donc qu'en est-il avec eux? Tu nous as dit que tu étais parti chez Capital avec tes artistes. Voilà. Donc Joke, Dossé et Dinos. Voilà. Qu'en est-il d'eux? Bah écoute, le projet le plus imminent qui va sortir incessamment sous peu, c'est Dossé. Ok. Voilà, donc j'ai pas de date précise à communiquer, mais ce qui est sûr, c'est que le premier extrait arrive là, très vite. De toute façon, maintenant on sort des albums sans promo depuis Beyoncé, donc on s'en fout des dates. Nous, on en fera. On en fera. On a l'habitude à en faire, donc ça devrait arriver incessamment sous peu. Ok. Et après. Est-ce qu'on peut parler concernant Dossé? Il y a une photo avec Young Thug qui a fuité sur les réseaux. Voilà. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Ouais, on peut en parler. Bah, c'est une photo. C'est une photo, voilà. En fait, non, avec Young Thug. En fait, cette photo, c'est un. Je crois que c'est un fan qui a fait une photo montage. Non, sérieux. Ouais. Et en fait, comme Young Thug, il a envoyé à Young Thug. C'est Young Thug qui l'a envoyé. En plus, c'est Young Thug qui l'a posté. Moi, c'est comme ça. Si ça se trouve, il les a grillés, il voulait peut-être pas donner l'info s'il y a une éventuelle collaboration. Non, mais bon, il y aura bientôt plus de news concernant cette photo. Bon. Il y a Très vraiment bien. pas de promo en fait. Là, c'est. Ouais. La photo suffit. pour l'instant. Mais la photo parle d'elle-même. Bon. Voilà. Et donc ça c'est pour Dossé, donc un projet très bientôt, sachant qu'il a été vachement productif l'an dernier, il a sorti 2 projets, Perestroika c'est ça. et Summer Crack Summer Music Crack. Volume 3. C'est ça. Et Dossé, et Dinos pardon, Dinos du coup. Bah, Dinos aussi, hein, ça va arriver là incessamment sous peu. C'est vrai que lui, il a mis beaucoup de temps à faire son album, beaucoup de morceaux. Et je pense qu'il a cherché vraiment à réunir fond et forme, vraiment pour le coup. Donc ça a mis beaucoup de temps. Mais le résultat, il est vraiment super positif. Tout le monde est très content. Ok. Tous ceux qui ont écouté les titres de l'album, tout le monde dit que c'est très gros. Donc là c'est 2016 aussi pour... J'espère. Tu donnes pas de date. C'est pas ça, c'est qu'en fait, je pense que sur Dino, ce travail va être plus long que sur les autres. Donc on va prendre le temps de bien présenter l'artiste, de manière à ce que l'album ait en tout cas l'attention qu'il mérite. Parce que si on le sort trop vite, j'ai peur. Parce que là, il y a eu quand même pas mal de temps qui sont passés C'est entre. ça. C'était Apparence, hein, Apparence, tout à fait. c'est ça. entre Apparence et une future sortie. Une année. Il y a eu Apparence beaucoup c'est de temps. 2014 Apparence. Voilà. Après, moi, je suis pas. Je sais qu'il y a la stratégie du moment, c'est de sortir un album tous les 2 mois. Moi, c'est pas trop mon. Tous les mois même, Ouais, comme tous les Boussy. mois. Voilà, Boussy c'est Badass, ça. il a dit en Boussy 2016 Badass. je vais foutre la merde sur un album par mois. Pour Voilà, l'instant il c'est s'y ça. tient. Il s'y tient. Mais voilà, moi, c'est pas trop ça. Je préfère avoir un album que j'en écoute 2 ans que avoir un album par mois. Ouais. C'est pas trop le truc. Donc, j'ai pris le temps un peu. Très bien. Il y a Bon. pas un scoop du coup là? Tu peux pas Non. nous dire un truc? Non, il a dit le truc. Allez. Bon, en tout cas, tu sais que l'invitation elle tient, ils viennent quand ils veulent dans l'émission. Voilà, c'est ça. Voilà, Merci. tu le sais. Il y a Pour pas présenter. évidemment aucun problème. Et justement, alors il y a des rappeurs qui eux ont une vraie actualité tout de suite en tout cas. C'est L'Heure des Loups, c'est Big Buddha Cheese. Yes. On va parler un peu de vous Ok. quand même. Cool. Il y a quelques questions notamment des internautes. Il y a une question toute simple, mais c'est vrai qui n'est pas bête. Pourquoi ce nom, Big Buddha Cheese? Comme on dit souvent, quand on était petits, nous on était bien balèzes, tu vois, bien gros, C'est vrai? bien gras. Ouais. Ah, vous avez bien maigri les gars. Hein. Bien. Vous êtes, Ah, mais vous c'est à êtes- cause ah, je vous le dis, vous êtes des svelte. fringues triple XL Le aussi. régime. Non, mais on était vraiment gros, tu vois. Ah, ça vient de là? Foot. Après, moi j'ai arrêté le foot. J'ai arrêté le foot pour. Je suis passé au grec du coin et j'ai bien buté là-bas. Bah, t'as dû voir Dinos, à mon avis. Ouais, c'est vrai, fan des Grecs, Dino aussi. Et du coup, voilà, big pour ça. Après, Bouddha, plus parce que voilà, on se prend pas la tête. Nous, on fait nos trucs comme ça, la cool et cheese. Parce qu'on a souvent le sourire et tu sais, photo de classe, cheese. Yes. Non Yasmine. mais Et dents alors, blanches. vous allez pas nous la faire quand même. Juste, on a tous été à On Amsterdam. fume pas de bœuf, Non pas mais de drogue. Big Buddha Cheese à la C'est base encore c'est ça. quand même vraiment de la weed. Ouais, mais je te jure, Moi, c'est j'ai pas pas vrai. Tu vois, moi, naïf comme je suis, pas je allé, savais moi. même pas. Ah bah, dis donc. Tu vois? Bah, je vous en apprends tous les jours les gars. Bravo Ouais, ce que ouais, tu nous apprends, Yasmine. Merci. On l'a bien aussi. Puis il coule bien le blason. Donc Ouais, ouais. je trouve qu'il coule bien.
Tu viens de dire un truc, à mon avis, intéressant pour parler de vous, aussi bien de votre musique, mais de votre personnalité aussi. C'est effectivement, vous prenez pas la tête. Et on a l'impression que vous sortez votre musique à votre rythme. Tu vois, avec Oumar, on parlait justement des gens qui sortent des albums tous les mois. Vous, on a l'impression que vous sortez ça quand vous le sentez, quand vous êtes prêt, sans faire énormément de promos, en étant assez mystérieux. C'est voulu ou c'est juste vous qui êtes comme ça? Franchement, il y a une partie où c'est voulu parce que le fait de faire des sons comme nous on les fait, ça met grave du temps. Donc ça veut dire on prend un an et demi à faire des projets. Et ce qui fait qu'au final, on arrive avec moins d'actualité, mais plus de taf en studio et tout ça. Après, au niveau de la promo, c'est nous, on s'y connaît pas trop. C'est-à-dire qu'après, on fait les trucs comme on peut aussi. Vous faites quoi? novice. Ouais, on est novice aussi. Tu vois. Vous taffez à côté? Enfin, vous faites un boulot? On bosse. On met des thunes de côté, on paye nos enregistrements nous-mêmes, on fait nos clips avec nos thunes, on essaie de se débrouiller. Après, moi, les mecs qui sont archi productifs, je respecte énormément. Les mecs qui te sortent des trucs tous les 2-3 mois, tant que c'est de la qualité, qu'il y a du boulot. Bien sûr. Moi, je respecte énormément. Tu vois. Si je pouvais le faire, je le ferais. Après, comme il dit, nous, ça nous prend du temps. On va à notre rythme, mais on se met pas de pression en fait. Il y a quelque chose aussi dans Fiasco, tu viens de parler de votre musique, etc. Il y a quelque chose, je pense, qu'on doit vous faire la remarque à chaque fois qu'on écoute votre musique, même sur le premier projet. C'est l'influence, aussi bien dans l'imagerie que dans les sons, des années 90. On a l'impression que vous êtes vachement influencé par ça. Est-ce que vous êtes un peu nostalgique de cette époque-là? Parce que vous êtes jeune, c'est une époque que vous avez peut-être connue en étant super gamin. Pourquoi ce revival un peu? Moi, je vais même vous dire, la première fois que je vous ai vu, je vous ai découvert, c'est sur O5. Un peu tard, du coup, après la sortie du projet. Et je vois un de votre clips qui passe, et je me dis, je vous jure, vraiment, je vois le clip, je fais putain, j'étais en train d'écrire mon bouquin sur le rap français, je fais c'est quoi ce groupe des années 90 que je connais pas? Et je me suis dit, merde, t'as loupé un truc. Je me suis dit, putain, j'ai loupé, c'est quoi, c'est un groupe qui est pour refaire le Time bouquin. Bomb et tout. Ouais, je me suis dit, merde, j'ai loupé un truc, les gars. Et en fait, après, évidemment, j'ai vite compris que non, et que vous étiez un groupe de maintenant. Mais du coup, pourquoi cette tonalité-là? Moi, je dirais pas que c'est pas calculé forcément. C'est juste que vous kiffez écouter? On kiffe ça, puis j'ai 5 grands frères, je suis le plus petit de tous mes frères. Forcément, ça découle sur moi, ce qu'ils ont écouté. Ils sont butés au Peura dès le début, les saps, que ça soit les saps, tout, les séries, tout ce que tu veux, tu vois. Ouais, c'est vrai que même dans vos influences, il y a plein de références dedans. Enfin, vous parlez vachement de trucs des années 90 et aussi des États-Unis. On a l'impression que c'est un truc qui vous êtes baisé par les States. Bah, tu sais, les films, gros. Ceux qui font les meilleurs films, ils font les Nike, ceux qui font des Nike, tu vois, c'est tout ce qui est. Ouais, y a je vais pas dire que c'est les meilleurs, mais en vrai, ils font plein de... Dans leur album, il y a des références à Menace to Society, il y a Usual Suspect. Alors, effectivement, il y a beaucoup de références, je voulais en parler. Et il y a une référence, et ça je crois que c'est la première... Parce que The Wire, bon, maintenant ça arrive, c'est tout le temps dans le rap, et c'est très bien, c'est la meilleure série du monde. Mais je crois que c'est toi à un moment qui dis ça. Tu parles des frères Cohen. Frères Cohen. Ça c'est la première fois que j'entends dans le rap français, ça. Ouais, les frères Cohen, c'est très lourd, tu vois. Ils font des putains de films. Après, il y a plein de réalisateurs, comme plein de séries. Je suis d'accord avec The Wire. Mais bien sûr. La meilleure série. Mais il y a encore un débat là-dessus. C'est quoi la meilleure pour toi? Oh, c'est très bien. Non mais HBO au début des années 2000, c'est le top. 90 quoi. Ouais, enfin, moi j'ai jamais vu The Wire. Non, attends, Oz c'est pas années 80. Tu confonds avec le magicien d'Oz là. Yasmine, t'es complètement en décalage. Oz c'est les années 80. Non, c'est 2000, c'est début 2000. Comme The Wire en fait. Non, c'est je crois Oz c'est 96 ou 97. Ou alors à part une autre série qui s'appelle Oz, c'est aussi bon. OK, d'accord. OK. En fait Oz, j'ai regardé que les premières saisons. Ça va jusqu'en 2003 ou 4. Ouais. Et The Wire, je sais pas, c'est quoi, c'est 2000. The Wire, ça compte vraiment en 2000. The Wire, 2001, je crois. Ouais, c'est le même réalisateur, The Wire et Oz. Après, c'est la même HBO. Donc t'arrêtes de me contredire. Bon, en tout cas, on va revenir sur vous. Mais bon, en tout cas, voilà, vous êtes vachement influencé par tout ça. Ouais, c'est sûr, on est dans ce truc, quoi. Mais après, on n'est pas que bloqué là-dedans non plus. Bien, en ce moment, il se bitch à Game of Thrones, là. Toi, t'es dessus. Ah là là. Et là-dessus, moi. Pas de spoil, les gars, pas de spoil. Ouais, moi, j'ai lâché un peu. Je pourrais pas te spoiler quoi que ce soit. Mais ouais, en fait, on prend ce qu'on aime, mais voilà, on fait un mix. Moi, j'ai une question super importante, à mon avis la plus importante, sur Triple C. Triple C plutôt, je disais à l'anglais. Toi, tu parles de Ford Elite, ou je sais plus, et toi, tu parles de BMW. Vous êtes où, Ford Elite ou BMW du coup? Lui, c'est Ford Elite. Moi, j'ai même pas le permis, mec. Le menteur, il ment dans sa musique. Non, parce que comment je commence le couplet, je dis dès que j'ai mon permis. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je suis c'est plus dans BMW, tiens. Ok. Si je dois acheter une putain de caisse, ça serait une BM, quoi.
Moi, une Ford Elite, mais bon, après, c'est des rêves quoi. C'est des rêves. Parce qu'une Ford Elite, faut la trouver. Ah, j'y connais rien moi en voiture. C'est comme le basket. En fait, je connais rien. Moi, à part le rap, toi, tu me parles d'autre chose, j'y connais rien, mec. J'ai vu dans tes yeux. Autolib. En Autolib. C'est bon, Autolib. J'ai vu dans tes yeux qu'il n'y avait pas. Ah ouais, t'as vu que ça parlait. Ouais. C'était mort. Non, je vais même te dire, quand j'ai préparé l'interview, j'ai googlé Ford Elite pour te dire. Tu vois. J'ai vu que c'était à peu près vieux, tu vois. Non, mais en ce moment, moi, je roule en Volvo S70 et c'est une putain de bonne caisse. Eh ben, ça, c'est un bon plan pour les auditeurs de Apparemment des dents de la turbo sauce. là, je savais pas. Ouais. On peut faire toute une émission comme ça. qui va arriver. C'est une émission, tu vois, où on parle de politique, de basket, de rap, de voiture. Bravo. Tu veux un poste de chroniqueur ? Tu me dis, hein, tu reviens quand tu veux. Écoute, parler. Ça dépend, combien c'est payé, les Non, mais il faudrait des horaires. trucs de meuf un petit peu là. Ça va, les voitures. C'est vrai. Non, c'est mais vrai. je suis pas le plus calé en bagnole, moi. Nous, on a un Ouais. pote, il s'appelle Joe. D'accord. Alors, lui, il fait une chronique. Eh ben, on appelle la radio la prochaine fois. Vas-y, je lui dirai. on va réserver une place à Joe. Pourquoi l'heure des loups aussi ? Quel est le nom de l'album ? L'heure des loups, c'est en référence à MCT, notre ville. Vous venez de Montreuil. Ouais, Montreuil. Bravo. Et nous, en fait, nous, on part d'un principe qui est simple. C'est que Montreuil, c'est le jour et MCT, c'est la nuit. Pour nous, notre collectif. Big Buddha Cheese, Spoutnik, Com, Isaba, Cryptocrim, voilà, tous ceux qui sont dans notre collectif. Et l'heure des loups, on l'a appelé comme ça parce que, voilà, on s'est dit, les loups, ils sortent la nuit. Donc, c'était voilà, c'est un rapport avec ça. Très bien. L'heure des loups. La création reste C'est sorti. la nuit aussi, tu vois. Ok. Moi, je me mets à écrire C'était la pleine lune. Quand il commence à faire nuit. Comme Batman. Ouais, c'est ça, exactement. Je mets ma cape. Comme SCH. SCH aussi. SCH, il écrit dans le noir. Et après, Ah ouais du coup, D'après ce qu'il dit. l'inspiration. Je sais là. pas. Ah, mais là, c'est pas dans le Comment, noir, comment il c'est fait la pour voir sa feuille ? Ouais, c'est. Mais tu me demandes à moi, je suis pas à côté de lui. On Ok. comprend mieux les textes du coup. Bon, Oh là. ah bah toi tu lui diras en face ça. Pas de Eh, soucis. Ça tombe bien, vous parliez de EM City qui, moi, est mon morceau préféré sur l'album. C'est bon. Et on sent, en tout cas, moi je l'ai ressenti, une grosse influence des X-Men. C'était voulu ou pas? Non. C'est pas voulu. Nous, on aime bien les X-Men. Mais après, quand on a fait le morceau, on s'est pas dit, tiens, on va faire comme les X-Men. C'est sûr, on s'est buté, tu vois, je vais pas te Jamais. mentir. Ouais. Je suis buté aux X-Men, Lunatic. Time bomb quoi. Ouais, en vrai. Mais on même ressent bon. toute cette atmosphère tout au long de l'album. Hein. Après, tu vois, je pense, c'est même si c'est pas voulu, voilà, c'est Des influences quelque chose qui indirectes. ressort, mais Ouais. c'est pas fait exprès, tu vois. Si demain je peux rapper autrement et faire des trucs aussi, enfin, que je kiffe et que ça soit aussi puissant, je le ferai, tu vois. Bon. Mais c'est juste que pour l'instant, ça sort comme ça. On va écouter un peu de musique, après on revient bien sûr avec vous, on va écouter le morceau L'Apollo. Ok. Vous parlez des clubs, Ouais, un peu Ouais. les clubs, ouais. vous aimez pas les clubs hein? Moi, je les Ça aime. dépend. Moi, je suis pas fan, moi. Ouais toi Je tu vais pas, détestes quoi. toi hein. Dernière petite question quand même pour parler du disque. Il y a aussi un morceau que moi j'aime beaucoup, qu'on jouera pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps de tout jouer. C'est Mes Patrons. Vous parlez notamment de vos parents. C'était important de faire ce morceau-là, de faire passer ce message sur le disque. Mais en fait, le plus bizarre, tu sais, je vais te dire un truc juste avant, c'est que EMCT et mes patrons, c'était pas les morceaux sur lesquels on a misé du tout. Nous, on s'est pas dit, Ok. on va les faire, ça va être. Et bah nous c'est les morceaux préférés voilà, c'est ça. dans cette Et en émission. fait, on voit qu'il y a plein de gens qui nous parlent de mes patrons. EMCT, j'en ai vu plein aussi, tu as des gens comme Ouais. ça. C'était quoi Donc, vos voilà. morceaux alors ceux sur lesquels vous avez misé gros? Je sais. Et Triple C. Mais Triple C, ça sent que c'est un l'Apollo. hit. C'est sûr. Le C, en vrai, c'est Ça c'est sent. vraiment un truc qu'on a l'habitude de faire. On kiffe ce genre de son-là. Tu vois, on parle de ce qu'on veut, de ce qu'on aime. Après, il y avait Mercure aussi. Mercure, Un truc avec une instru un peu qui changeait. Hmm. On n'avait pas trop l'habitude de faire des instrus. Enfin, lui, il avait pas trop l'habitude de faire des instrus là comme ça. Et l'Apollo, on aimait bien l'Apollo aussi. Tu vois. Mais mes patrons, on n'a jamais fait de son comme ça. Et c'est des sons. Et ben voilà, c'est ce qui je parle ressort de du ma coup. daronne, tu vois. Jamais parlé de ma daronne dans mes sons. Ma mère, elle sait même pas que je rappe, je crois. Ah bah, c'est la question que je voulais vous Mais poser. non. Est-ce Si, que, elle est-ce que vous sait, ferez mais écouter je lui votre dis, musique oh, à vos je fais pas parents de rap. Vous ferez écouter votre musique à vos parents Jamais, non, jamais. Jamais. Non, moi, oui, moi, c'est pas. Jamais. Je pense pas que ce soit très dérangeant. Après, bon. C'est comme Mais tout, pourquoi tu vois, c'est- Pourtant, Pourquoi c'est une musique jamais qui est abordable pour tout le monde. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, moi en tout cas, vers chez moi, surtout le rap, tu vois, les parents ils vont me dire, mais ça sert à quoi que tu fasses Ouais ouais. C'est pas sérieux. Ouais, fais pas ça, c'est n'importe quoi. tu vois. C'est n'importe quoi. Après, bon, je peux les comprendre parce que même moi, si le jour où j'aurai des gosses, je sais même pas si je vais leur conseiller de faire du rap, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Tellement de galères. Enfin, c'est tu un leur merdier, conseilleras après, pas voilà. aussi. Ouais, s'ils ont envie de le faire. S'ils ont envie de le Ouais, faire, essayez. je vais le laisser faire, tu vois. Aïe, On est on bon. est prêt, hein. Qu'est-ce que vous allez faire? On va faire le son Mercure là. C'est Mercure, parti. Le son qu'on apprécie. On lance ça? Yes. Allez, c'est parti. Big Buddha Cheese dans la sauce. Calme. Yes. Fiasco Prox, Prince Wally, Wally, ex-époque MCT. Montreux, 93.
Ouais. 3, 2, 1. L'espace ma limite, les étoiles me calment. Je vois la voie lactée, le silence me parle. Les hommes shootent, je veux pas que les comptes empirent. J'esquive les mauvaises passes, il me reste tant de choses à accomplir. Les astres brillent pour les astres brillants. On a perdu le monde sur des journaux pliants. Quand je sais plus quoi faire, je guette le ciel, son oxygène me régénère, pour moi me semble essentiel. Je veux des fils qui rêvent sans qu'on leur dise l'avenir est nique et que les palmiers sont que des leurs. Plus d'heures, plus de temps, la rage de vivre devient occultante. Rien à foutre si on perdure. Si on perd, relever la tête c'est hyper dur. Je ferai un tour dans l'espace quand j'aurai le million. La lune nous éclaire chaque nuit, l'envie de voyager. Je serai dans la prochaine mission. La station est spatiale. Quand les astronautes ne voudront plus revenir sur Terre, l'atmosphère est glaciale. Mon art devenu martial. Les anges portent des gilets pare-balles. Mauvais karma sur ta vie. Avec les mères de mes ennemis, on fera du Kama Sutra. Même ton meilleur ami parle mal sur toi. Je suis sournois, je m'entraîne pour le grand tournoi. Le Seigneur avait de bons plans pour moi. Nous filons pour boire et on reste courtois. Aujourd'hui, l'homme est prêt à tuer pour boire et l'humanité espère. La qualité se paye, inspiré par un trou noir, ce que j'espère. Est-ce ma planète Terre, la nature, je l'espère. Ma mère ne me reconnaît plus, trop de maturité tue l'enfant, ce n'est plus les mêmes bulles. Les étoiles ne m'ont jamais conseillé. Un pas pour la science, un point pour la fiction. Plus rien ne me surprend, mon esprit en suspension. Ce qu'on fait sans à mon oreiller, ce qu'on ressent, on est comme marchandise. Friandise, à chaque pas la meilleure marche on vise. Les femmes prennent de la protéine, les hommes se lissent, les cheveux prennent de la codéine. Le sang égyptien coule dans les veines. J'ai toujours été attiré par le chat noir, le tonnerre, la lune quand elle est pleine, les pyramides, mon argent et le savoir. Pénitencier à l'air libre sans les chaînes, comme dans O, j'ai la lame de rasoir. Les mauvaises actions, on les traîne, mais deviennent poussière devant l'oratoire. Big Bouddha, mon écurie, on sortira des scuds comme Mercury. On fera monter le mercure. Big Bouddha, mon écurie, on sortira des scuds comme Mercury. On fera monter le mercure. Big Bouddha, mon écurie, on sortira des scuds comme Mercury. On fera monter le mercure. Big Bouddha, mon écurie, on sortira des scuds comme Mercury. On fera monter le mercure. Les étoiles guettent, humain courra sa perte, on se perd. C'est speed, j'arrive plus à suivre et c'est pire si on perd. Des racistes, aux instituts on t'incite, on te méprise. On avance seul et nique si tu connais méprise. On a de la haine, de la peur en nous. On fait gaffe à nos murs, on a l'oreille sensible. On passe un autre cap, maintenant les boucs tirent sensibles. Big Bouddha, mon écurie, on sortira des scuds comme Mercury. On fera monter le mercure. Big Bouddha, mon écurie, on sortira des scuds comme Mercury. On fera monter le mercure. Big Bouddha, mon écurie, on sortira des scuds comme Mercury. On fera monter le mercure. Big Bouddha, mon écurie, on sortira des scuds comme Mercury. On fera monter le mercure. Mercure, Carl, quoi qui se passe? Big Bouddha Cheese. Wally, let's go. Yeah, MCG. Toute ex-époque, Bravo messieurs. Yes. On le répète, l'heure des loups de Big Bouddha Cheese est dans les bacs.